Je vais faire news. Je vais faire news. Je vais faire news. Commençons pour ce GBTL News de cette fin journée 20 juillet 2026, Info Soir, qui n'est rien d'autre que les pages rétrospectives des actualités des semaines dernières. En cette fin de journée, la lune clairvoyante, première édition du mois de juillet 2026. 6 dossiers. Premier dossier, initiative rassembleur du président Félix Antoine Tshisekedi à la classe politique congolaise de la RDC ce vendredi 17 juillet 2026 de la tenue prochaine d'un dialogue inclusif. Deuxième dossier, toujours en politique, la Cour constitutionnelle intérim l'action portant à la révision constitutionnelle. Troisième dossier, sur nos opposants politiques, est-ce que le C64 a-t-elle encore un avenir radieux? Dans la perspective de la marque, la crainte réside sur l'absence des pionniers leaders opposants. Quatrième dossier, pour clore la partie politique, 2 vidéos. Première vidéo de Colette Brackman qui compare le scénario Nanga avec l'arrivée de Laurent Désiré Kabila. Corneille Nanga, viens vite et obéir à ceux qui vont t'emmener à la chaise présidentielle. Colette Brackman face à Perou Louara et par ailleurs ces derniers ridiculisés par le ministre belge des Affaires étrangères, lui se disant investigateur, appelé communicateur du mal. La deuxième vidéo est une révélation d'un analyste politique sur le plan Tshisekedi qu'une femme lui remplacerait de noms avancés. Une stratégie lui porterait le salut au peuple. Il parle aussi des sanctions contre Kabila, qui sont des sanctions administratives qui touchent seulement la devise américaine. Avec critères d'extériorité liés au dollar. Cinquième dossier, en économie, puisqu'on parlait du dollar, la Banque centrale veut s'aligner à jour dans un communiqué d'avis au public qu'elle procédera dans les prochains jours de la circulation de billets de banque francs-congolais avec un nom nouveau design dans sa signature spécimen, marque déposée du gouverneur actuel André Ouamesso. Et pour finir, le 6e dossier abordera la finale de la Coupe du Monde entre l'Espagne et l'Argentine. Match remporté par l'Espagne sur une victoire de 1-0. Viva España, champion du monde. Est-ce que les armes de Félix Tshisekedi et les arguments de ses fanatiques ne tiennent plus? Mende, qui soutenait la non-existence du dialogue, prétestant que tant que Kagame est au pouvoir, Félix Tshisekedi reste également au pouvoir. Mais les Congolais ont le droit d'estimer que le plus grand danger contre leurs aspirations aujourd'hui est au Rwanda. Et nous voyons un président qui arrive et qui, le premier parmi tous les trois que je viens de citer, a fait front contre Kagame, a le courage de se dresser contre cette menace existentielle que le Rwanda déploie contre nous. Je parle comme ça, je fais des projections théoriques. Les Congolais peuvent se dire, tant que Kagame est au Rwanda en train de menacer le Congo, Tshisekedi doit rester au pouvoir à Kinshasa. C'est où est le problème? démocratique. Qui peut empêcher ce peuple de raisonner comme ça, comme les Américains l'ont fait pour Roosevelt? Alors quoi? Où est le problème? C'est 2-3 personnes qui vont dire non, le peuple congolais n'a pas droit parce que nous, on veut être là.
Mais vous êtes là par la volonté, vous serez là par la volonté du peuple. Et si le peuple dit... Une autre voix de cloche depuis le dynamisme révélateur du Burundi. Prince Epenge, non au changement de la constitution, mais tient à l'idée pour la marche du 22 juillet 2026 pour exiger le non-changement de la constitution. La rencontre de Bujumbura, nous avons dit au président ougandais, d'abord on a été répondre à son invitation et il nous a dit à substance que votre pays est menacé, votre pays est en passe d'être balkanisé. Le Burundi aide le Congo, mais le Burundi n'est plus en mesure de continuer à porter le poids du Congo. Le Congo est trop grand pour que le Burundi puisse lui servir des points d'appui principaux. Et par conséquent, il nous a invités à parler avec les camps de Félix Tshisekedi pour trouver une solution, pour dialoguer. Nos délégués lui ont dit que nous, de l'opposition, on a toujours été disposés à parler. Malheureusement, celui qui bloque, c'est Félix. Mais si vous tenez, vous, comme président de l'Union africaine, en exercice, et président du Burundi, vous tenez à ce que l'on parle, nous ne refusons pas. Nous voulons la paix, pas la guerre. Mais nous posons une seule condition, que M. Tshisekedi renonce à son idée diabolique de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir et provoquer la balkanisation à passant. Si Tshisekedi renonce publiquement à un troisième mandat, à tripatouiller la constitution pour se maintenir au pouvoir, nous sommes disposés à échanger avec lui. M. Ndashime nous a répondu qu'il allait contacter Félix Tshisekedi pour nous mettre autour de la table. Nous lui avions dit, nous sommes d'accord à parler, mais vous faites votre travail. Nous, on fait le nôtre. Le nôtre, c'est d'être dans la rue. Voilà pourquoi nous réaffirmons notre engagement à descendre dans les rues du Congo le 22 juillet prochain. À Kinshasa et dans toutes les provinces, le 22 juillet, Congolaises et Congolais, nous serons dans la rue pour dire non au changement de la Constitution, non au troisième mandat, non à la balkanisation que Félix veut précipiter par le changement de la Constitution. Et donc, les Congolais doivent rester mobilisés. Nous ne céderons pas, nous ne reculerons pas, tant que M. Tshisekedi n'aura pas pris la décision de renoncer et à la loi Ngondankoy, de renoncer au changement de constitution, nous non plus, nous ne reculerons pas. Et ici, nous le disons au président de la République du Congo que je suis, porte-parole de la MOUCA et cofondateur de la C64, tout leader qui s'adhérait à reculer dans cette logique-là, nous allons les désavouer. Question sur les armes et les arguments a eu sa réponse quand le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a annoncé la tenue prochaine du dialogue. Le président Félix Tshisekedi devant les tenants de l'Union sacrée. Le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue et depuis toujours. Je suis issu d'ailleurs